s'interroger sur le timing et le choix de ce débat thématique. Il nous permet en tout cas de rappeler la position du groupe écologiste et citoyen, qui est celui donc d'un refus pur et ferme de l'armement de notre police municipale. Merci en tout cas à notre intervenant du début d'après-midi, merci monsieur Jean-Luc Lagadec. Nous entendons en effet les syndicats de la police municipale qui alertent depuis plusieurs années sur le coût de la vie à Nantes, les salaires trop bas, la boule au ventre en allant travailler. Les inégalités ne cessent de se creuser, les délits se multiplient, les tensions s'exacerbent. Nos agents municipaux se retrouvent face à des situations d'une extrême violence qui dépassent de très loin leur mission d'origine. Le mal-être est réel et je pense que l'ensemble de cette Assemblée peut en convenir. Mais parlons maintenant des solutions qui sont devant nous. On nous dit que l'armement en est une. C'est vrai, l'équipement des policiers municipaux par de l'armement létal fait partie des revendications portées par les syndicats de la police municipale. Cette revendication est avancée comme l'une des causes des difficultés de recrutement. L'autre argument qui nous est donné en faveur de l'armement létal est la mise en danger de la police municipale en cas d'attentat. Cependant, ces interventions de maintien de l'ordre et a fortiori en cas d'attentat ou de rixe sont du domaine de la police nationale. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec cela, il s'agit du cadre légal auquel nous sommes soumis en tant que collectivité. Un débat éclairé doit donc se baser sur des faits justes et avérés, et une fois cela posé, que faire et quelle est notre responsabilité en tant qu'élus locaux ? Rappelons qu'il existe de nombreux corps, de nombreux métiers, de nombreux agents et agentes qui travaillent au quotidien dans un contexte exposé en matière d'insécurité, sans pour autant qu'ils soient armés. On peut penser aux ASVP, aux médiateurs, aux éducateurs, mais aussi aux pompiers, aux acteurs associatifs, etc. Alors que faire ? Armer tout le monde ? Au-delà des positionnements politiques de chacune et chacun, on sait que cette escalade est sans fin et ne résoudra rien. Nous avons donc d'autres solutions à trouver. Des solutions à court, à moyen et long terme qui permettent de mettre tout le monde, agents et population, à l'abri des dangers. Il en existe et nous devons les mettre en place pour améliorer les conditions de travail des agents. Tout d'abord en recentrant les missions. La dispersion des missions, la politique du chiffre, comme la surcharge en matière de missions annexes et administratives, viennent aggraver la mission de sécurité du quotidien et la prévention. Notre police municipale ne peut pas tout porter. Il nous faut également des agents formés, des profils de recrutement qui correspondent à tous les types d'interventions, qu'il s'agisse de protéger, d'engager un processus de désescalade et de l'attention. Il faut donc amplifier cette formation à la gestion des conflits et à la médiation, car l'adoption de postures et de modalités d'interaction d'apaisement sont des facteurs de sécurité des agents. Et enfin, cela a été rappelé par M. Lagadec, il s'agit de respecter les prérogatives de chacune des polices. Oui, il faut, encore et toujours, exiger de l'État de déployer les forces nationales qui soient adaptées aux enjeux de notre territoire. Notre ville connaît, à l'instar de toutes les grandes villes de France, d'énormes problèmes de criminalité organisée, de délinquance et de trafic de drogue. Mais le partenariat sur le terrain au quotidien avec une police nationale engagée sur ces missions doit se faire en complémentarité avec les missions de proximité assurées par la police municipale. L'insuffisance de policiers connus et reconnus de la population, stabilisés localement et connaissant les acteurs locaux et les spécificités de l'écosystème, est au cœur du problème aujourd'hui. La position idéologique sur l'armement létal de la police municipale n'est pas efficace pour prendre soin de notre police municipale. Si les syndicats réclament l'armement létal, c'est que les policiers municipaux sont de plus en plus primo-intervenants, cela a été rappelé, mais cela est aussi du fait de la carence de l'État. Et parce que le désengagement de celui-ci du champ de la proximité crée un vide dans les continuums de sécurité, alors nous, municipalités, sommes sommés de le combler pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Armer notre police municipale, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas responsable et cela ne résoudra rien. Je vous remercie.